Bonjour à tous, bonjour Patricia. Le sujet du jour va être la perversion, ou dite aussi appelée perversion narcissique. On va l'aborder au niveau de la famille et du couple. Et je vais laisser la parole à Patricia qui va nous lire la description du Larousse au niveau du mot de la perversité. Oui, bonjour Corinne, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation. Oui, c'est important d'avoir la définition claire des mots. Qu'est-ce que la perversité? Donc, c'est une tendance à vouloir faire le mal, souvent avec un certain plaisir. Et voilà, est-ce que ça vous sonne des cloches? Malheureusement, oui. On est dans une société où, dans la famille, dans le couple, au niveau du travail, mais aujourd'hui, on va vraiment rester dans la cellule familiale, ce qu'on va appeler le microcosme. Le macrocosme étant la société. On fera le lien dans un deuxième podcast. Pour commencer, je vais m'inspirer des travaux de Rémi, de affirmation de soi. Je vous encourage très fortement, pour les personnes qui confondent dans leur couple ou dans la famille les fléaux de la perversion narcissique, d'aller vraiment voir les travaux de Rémi, l'affirmation de soi. Et je vais m'inspirer de ces travaux, même si j'ai eu et on a vécu l'expérience, je vais m'inspirer de ces travaux car il est vraiment très clair, très précis. Donc vraiment, on vous mettra le lien. Pour commencer par définir les points particuliers de caractère et de comportement des pervers narcissiques. Dans le premier, c'est déjà de ne jamais être clair, de rester dans le flou. Vous n'arrivez jamais à avoir une réponse claire. Impossible. Ou même mieux, on pose une question sur l'Italie, on va vous répondre sur la Grèce. Incapacité d'avoir une prise de décision pour justement pouvoir dire j'ai pas dit, j'ai pas fait. En réalité, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas vraiment ça que je voulais nommer. C'est en fait une difficulté à se positionner de façon claire. Donc, Incapable de se responsabiliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont pas clairs. À partir du moment où il y a une confusion, c'est-à-dire que vous n'avez jamais une réponse officielle. Oui, je m'engage, oui, je suis d'accord. Alors déjà, ça va être très difficile d'entendre ces mots dans la bouche de ces personnes-là. Là, je précise, on ne parle pas des pervers narcissiques en tant qu'hommes. Les pervers narcissiques peuvent être hommes ou femmes, on tient à vous le préciser. On va utiliser le pervers narcissique pour faciliter notre conversation. Mais il est clair qu'il existe des femmes pervers narcissiques, on tient à le préciser. Il y aura aussi dans ces particularités, déjà de ne pas être clair, donc de rester dans le flou, c'est qu'ils vont éviter tout conflit direct. Tout va être fait d'une manière plus ou moins passive-agressive, dans le dos, soit par des intermédiaires. Ça, ils adorent les intermédiaires, c'est incroyable. Mais surtout, ça va être toujours fait d'une manière indirecte. Dès qu'il y a un conflit direct qui va se présenter, vous pouvez être sûr que ces personnes ont disparu, viennent de quitter la pièce, ont une raison de ne plus avoir le temps, ont une urgence à remplir, vont de toute façon éviter. ils vont un mot, une phrase clé, je t'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. Ça, c'est un classique. Là. C'est un classique. C'est à croire d'ailleurs qu'ils sont tous, c'est même pas à croire, c'est que je suis convaincue qu'ils sont tous reliés au même égrégore. Qui vraiment, c'est un copie-coller. C'est impressionnant à quel point c'est vraiment un copie-coller de comportement, incapable de confronter la réalité, mais vraiment incapable d'être face à la réalité. Il va y avoir toujours une transformation, une déformation. Il y a vraiment toujours ce flou artistique. Donc une journée peut être dit ça, le lendemain on va vous dire que non, vous n'avez pas dit ça, ça n'a pas été vraiment ça, ou vous avez dit ça, peut inventer avec la fameuse pensée magique. Oui. Ou tu t'imagines des choses, ils vont revirer la situation, ils vont dire à la personne, tu t'imagines des choses, j'ai jamais dit ça, non. Ils vont toujours revirer la situation. Alors là, c'est vraiment des artistes. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de toujours retourner la faute contre l'autre. C'est vraiment admirable. Moi, autant dans ma famille qu'en couple, je dois avouer que c'est des grands maîtres. Dans la manipulation, mais à une rapidité, cette capacité d'inverser toute situation à leur avantage, c'est stupéfiant. Donc ça met déjà la personne, soit la femme, ou enfin la personne qui subit ce bourreau, parce que ce sont vraiment des bourreaux,
dans une grande confusion. Oui. Il y a toujours une confusion, une incompréhension. Des fois, on finit par se demander, mais attends, où est la vérité? Où suis-je? Dans quelle planète j'habite? Parce qu'ils vont changer réellement votre réalité. Non, t'as pas dit ça. Non, t'as pas fait ça. Créer aussi beaucoup de suspicions. Oh, un tel a dit des choses sur toi, mais finalement, il vous le dira jamais. Vous savez, un peu comme tenter, mais pas vous donner. Ah, c'est effrayant. C'est vraiment de la manipulation affective, la manipulation dans les mots. Puis ils ont une grande particularité. Mais peut-être aussi tu as quelque chose à rajouter sur ce que je viens d'énumérer. Je vais continuer. Oui, continue. Ils détestent la gentillesse. Moi, je vois que ce soit Noël, jour de l'an, Saint-Valentin, c'était les pires journées de l'année. À chaque fois, ça pouvait être même des fois 24 heures, 3 jours avant. Ouais. Mon Dieu, j'avais osé faire quelque chose qui ne plaisait pas à monsieur. Ah ben là, il m'annonçait déjà que mon Noël, il fallait même pas y compter. Même 5 jours avant, il fallait pas y compter. Donc il y a un phénomène déjà de notion de punition, grand mépris, et d'installation systématique. Dès qu'il y a une journée où justement on est lié un petit peu, on est dans la gentillesse, on est dans l'empathie, c'est un travail de scrap, un travail de sabotage, parce qu'en fait ils sont dans un état de souffrance énorme. Ils sont incapables de reconnaître la gentillesse. Pour eux, la gentillesse, c'est une faiblesse. Se donner à cet exercice-là, c'est déjà, ils vont jouer comme un jeu d'acteur, c'est du faux semblant, mais ce sont des très bons acteurs. Ils savent venir chercher, ils savent venir, mettre la bonne confiture, le bon miel qui te convient, qui vous convient, pour, hop, ça y est, c'est reparti, allez, je t'amadou un petit peu avant, le fameux gaslighting, je m'excuse pour la prononciation, c'est-à-dire, je te lance le chaud, je te lance le froid. Je te lance le chaud, je te lance le froid. Donc, toujours créer une déstabilisation. Ben écoutez, moi, je repense à des fêtes que j'ai vécues, puis bon, il y avait une personne dans ma famille qui n'aimait pas nécessairement les fêtes, puis je pense qu'elle commençait à l'angoisser, à déjà dire que c'est compliqué, c'est ci, c'est ça, déjà avant même que ça arrive, nous créant, nous, un stress, parce qu'on voulait juste se retrouver en famille, puis passer un bon temps, pour avoir du plaisir. Mais le fait que cette personne-là aimait pas cette situation-là, ça nous mettait tout le temps un stress parce qu'on savait jamais comment elle était pour réagir, tu sais. Fait qu'on marchait sur des œufs cette journée-là, qui devait être une journée de fête, une journée de réjouissance, tu sais. Et ils ont ce pouvoir. Ils ont le pouvoir de justement faire que tout le monde marche sur des œufs. Alors, ils détestent la frustration. C'est en fait des enfants de 2 ans. Et malheureusement, souvent, on va tomber amoureux de cet enfant de 2 ans. C'est là où il y a un grand piège. Mesdames, si jamais vous êtes dans la même situation que j'ai eue, je comprends toutes les difficultés, parce qu'à un moment donné, quand nous vivons avec ces personnes-là, effectivement, on voit une partie d'eux qui vont nous montrer que de temps en temps, qui est magnifique, mais vraiment magnifique. C'est cet enfant de 2 ans, magnifique, cependant cet enfant de 2 ans est complètement en souffrance, blotti dans un coin, il va se montrer de temps en temps, et j'avoue qu'il y a de quoi tomber amoureuse de cet enfant de 2 ans. Malheureusement, nous ne sommes plus face à un enfant de 2 ans, mais il va se comporter comme un enfant de 2 ans cependant. Incapable de supporter la frustration, l'impatience, les changements dans ses habitudes. Les fameux rituels. L'habitude, ce qui est programmé. Si j'ai un changement dans ce qui est programmé, vous voyez son état d'humeur changer immédiatement. C'est vraiment comme un gâteau dans le four, ça respire dans toute la maison, c'est suffocant. Ce sont des personnes qui, par leur silence, sont capables de vous empester votre énergie. C'est quelque chose d'incroyable. C'est très énergétique. C'est vraiment... J'avoue que je pense qu'il y a un des signes, là, quand on vit avec quelqu'un qui peut bouder pendant des journées entières, là, c'est très plombant au niveau de l'atmosphère dans une maison ou dans un appartement. Là, c'est comme on sait c'est plus... la première violence psychologique, c'est l'indifférence. La première violence psychologique est l'indifférence. C'est tu n'existes pas. Je peux faire en sorte que là t'existes. Tu n'existes pas. Gaslighting, t'existes, tu n'existes pas. C'est la pire des choses qu'on puisse offrir à qui que ce soit. Puis comprenez que ces personnes, si elles nous font vivre ça, c'est qu'elles ont été même victimes à un moment donné.
et d'autres, ceux qui l'ont été, leurs bourreaux, avaient été eux-mêmes victimes. C'est une espèce de récurrence familiale, récurrence comportementale, récurrence sociétale qui est terrible. Et je pense qu'il y a aussi un trait de caractère, c'est des gens qui n'aiment pas donner gratuitement. Donc, si tu reçois un cadeau, tu peux être redevable envers cette personne-là pour des années et des années, ou pendant des années. Souviens-toi, je t'ai donné ça. Tu peux pas dire que j'ai jamais été généreux envers toi, mais c'est une affaire qui a été donnée sur une période d'années. Tu sais, je veux dire, c'est complètement débile, là, tu sais. C'est des gens qui ne peuvent pas donner juste pour donner, pour faire plaisir à l'autre. Ils vont donner, puis ça devient un moyen de chantage puis de pression par la suite, là. C'est comme, OK. J'ai même, moi, entendu quelqu'un qui, justement, la personne avec qui je vivais, qui m'avait accompagné pour aller chercher un objet que j'avais trouvé sur un site internet d'échange entre particuliers, et qui, au retour, m'a dit que cet objet lui appartenait juste parce que, justement, il m'avait ramené. Donc, le simple fait de me rendre service lui permettait de s'accaparer ce que je venais, moi, d'acquérir. C'est une prise de possession. C'est une prise de possession. Vous perdez le gros bon sens. Et là, vous êtes rendu à être obligé d'argumenter sur quelque chose qui n'a pas de bon sens. C'est là où vous rentrez dans des sphères inimaginables, mais c'est là où ils nous manipulent. Ils doivent d'ailleurs s'amuser. Ils doivent rire de nous voir rentrer dans leur scénario. Ils sont incapables de s'intéresser d'une manière sincère à quelqu'un. C'est toujours intéressé. Faire un cadeau pour eux, c'est vraiment rendre service, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas contrôler, ils vont s'obliger d'être au service d'eux. Donc sans contrôle de la situation, pour eux, c'est impensable. Et c'est impensable. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont détester, ils vont généralement faire le vide. C'est des personnes qui ne vont pas faire relier les gens entre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas les mêmes envers chaque personne. Donc ils vont isoler chaque personne et ne pas mettre les gens en reliance, en lien. Pourquoi ? Parce que leur personnalité change en fonction de l'interlocuteur. S'ils mettaient en lien tout le monde, mais je crois que là on verrait tous très vite qui ne dit pas la vérité, qui porte des masques, c'est pas la même personne suivant la présence de son interlocuteur. Donc c'est des gens qui ne relient pas. C'est des gens qui au contraire séparent, isolent, ne font pas du collectif, jamais, absolument pas intéressés par ça. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible, et puis ils vont user vraiment de tout ce rôle d'indifférence, et c'est l'art du mensonge. Vraiment, c'est des maîtres dans le domaine du mensonge. C'est stupéfiant. Parce qu'ils ont la pensée magique, hein. C'est-à-dire que pour eux, à partir du moment où ils disent quelque chose, et là je reprends vraiment à nouveau, je veux reciter les travaux de Rémi, mais je l'ai vécu. Rémi fait un travail extraordinaire. Moi d'ailleurs, lui m'a beaucoup aidé au moment où j'ai pris conscience, moi, de ce que je vivais, mais pas qu'au niveau de ma vie de couple, surtout de ma vie familiale. Moi, ça m'a permis vraiment de comprendre ce qu'on appelle le karma familial. Donc vraiment, merci Rémi. C'est vraiment des artistes dans le domaine du mensonge. Et sachant qu'on ne sait pas qui nous ment, en nous manipulant, dans notre gentillesse et notre vulnérabilité, mais sachez qu'ils s'attaquent essentiellement, et alors là, j'avoue que moi-même, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un peu du bien, c'est qu'ils ne s'attaquent qu'aux personnes qui sont soit dans la sous-douance ou qui sont surdouées. Donc comprenez qu'on n'est pas des imbéciles de se faire manipuler. Au contraire, pour eux, c'est un défi. Non, mais c'est très machiavélique. Hein. J'ai eu beaucoup de mal, moi, à accepter cet aspect. L'aspect machiavélique du comportement. C'est-à-dire que pour moi, ces personnes sont vraiment liées à un égrégore. Et plus loin que ça, c'est par la récurrence de leur comportement. Ils nous volent littéralement de l'énergie, une partie de notre âme. Il faut vraiment, à un moment donné, déjà couper ces liens, faire un travail de coupage des liens non appropriés, y aller en douceur, cautériser ses plaies. Donc vraiment prendre le temps de se dire « Ok, j'ai vécu ça », prendre le temps de guérir un petit peu ses plaies. Et après, je vous inviterai à vous inspirer des travaux de une femme, Natacha Calles-Trémé, qui vous invite à faire ce qu'on appelle une récupération de votre énergie, récupération de votre âme, parce que ces manipulateurs,
sont vraiment des manipulateurs, vraiment comme des magiciens noirs, qui viennent vous prendre une partie de votre âme. C'est pour ça qu'il est difficile de les quitter. C'est pour ça que quand ils s'en vont, souvent on a l'impression d'avoir perdu une partie de soi-même. C'est pour ça qu'il y a encore des liens télépathiques, qu'il y a encore des liens très forts, même s'il y a une distance, qu'il est nécessaire vraiment de faire un travail dans l'immatérialité. C'est-à-dire revenir à quelque chose d'immatériel. On a déjà fait d'ailleurs, et je vous ai offert un exercice sur ce que j'appelle le coupage des fils énergétiques non appropriés. Dans pas longtemps, je vais faire un enregistrement pour justement la cautérisation après le coupage des fils non appropriés. Coupage des fils non appropriés, je vous inviterai à faire régulièrement. Et je vous proposerai aussi un exercice très proche, je pense, du travail de Madame Calestrémé Natacha sur donc la récupération de votre énergie et de votre âme. Et je dis bien de votre âme, c'est-à-dire que c'est quelque chose au niveau familial, karmique, donc on fera un enregistrement pour ça. Mais je trouve ça intéressant, l'exercice de coupage de liens spécifique. On en a parlé dans un podcast précédent, dans la description. Et vraiment, quand on est en relation avec un pervers, je pense que là, ça vaut la peine de vraiment le faire de façon spécifique avec cette personne. On reviendra là-dessus dans un autre enregistrement. Patricia, on va revenir là-dessus. Toujours étant, c'est que je crois pour ceux qui ont déjà écouté des tutorats sur les pervers narcissiques, le premier des conseils, c'est de vous éloigner. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est une décision très difficile, mais vraiment, il faut l'envisager. Si c'est pas vous qui le faites, sachez que ça se fera et ça sera peut-être encore plus douloureux. Je vous conseillerais aussi peut-être de vous faire accompagner, de peut-être effectivement aller voir les travaux de Rémi qui va pouvoir vous guider dans une reprise de votre pouvoir. Et moi, je vous inviterai très fortement à regarder le côté, je dirais, énergétique. Il y a vraiment une emprise. Sachez qu'il y a vraiment une emprise. Cette emprise est à plusieurs niveaux. Codépendance, c'est normal d'avoir des failles de codépendance, c'est normal d'avoir des failles. On a tous des failles. N'imaginez pas qu'on puisse être un jour complètement guéri. Il me semble quelque chose d'illusoire. Sauf que face à nous, nous avons des prédateurs qui sont des spécialistes, des professionnels, qui détectent ces failles-là et qui vont en profiter et en user. Et sachez que c'est une prise vraiment de possession. C'est-à-dire qu'il y a... je ne veux pas effrayer personne, mais on pourrait parler des murges, c'est-à-dire littéralement lié à ce que je dirais le plus grand psychopathe qui est Lucifer. Les pervers narcissiques sont des psychopathes, donc je pense qu'on va dire que ça fait partie de ces moussaillons. Nous sommes littéralement, oui, face à l'expression du mal sur Terre dans ses principes par l'intermédiaire de ces personnes-là. Je pense que qu'est-ce qui serait intéressant aussi de dire, c'est, je veux dire, comment on se sent, nous, dans une situation quand on est avec un pervers narcissique pour pouvoir identifier l'émotion qu'on ressent. Tu sais, l'espèce d'inconfort, de flou. Il y a une certaine frustration parce qu'on n'a jamais de réponse. C'est ça, l'emprise. On nous maintient dans puis il n'y a pas de prise de position. Que là, ben non, je t'ai pas dit ça, ben non, tu t'es imaginé ça. Et il faut, nous, en tant que personne, c'est comment nous, on se sent dans cette situation-là. Je pense que c'est le premier indice qu'on est... c'est pas normal là, d'être en couple ou d'être dans une situation familiale où on est tout le temps dans l'inconfort parce qu'on nous maintient dans une position qui est jamais claire, qui est floue. Je veux dire, ça, c'est un premier signe pour, pourquoi je suis souvent inconfortable dans cette situation-là ou dans ma relation avec telle personne, je me sens inconfortable. Puis là, de voir les signes, de voir que, wow, c'est pas moi le problème, c'est l'autre personne, là, je me fais manipuler. Mais pour le voir, il faut identifier notre inconfort. Il faut revenir à une observation. Moi, je sais que j'ai pu, même en compagnie de mon pervers, guérir et me libérer. Et c'est là où, d'ailleurs, j'ai vu toutes les énergies s'inverser, où c'est lui qui a commencé à être vraiment malade et plus inconfortable. Il ne pouvait plus m'atteindre, c'était fini. Et là, j'ai vraiment vu, c'était quoi lorsqu'il n'avait plus de prise sur moi. Tout s'est inversé.
Moi, j'ai guéri complètement physiquement. J'ai pu guérir spirituellement, j'ai pu guérir psychologiquement, alors que lui, finalement, s'effondrait sans que je fasse rien. Alors, c'était un spectacle que je trouvais très difficile parce que c'est une personne auquel j'étais attachée. Mais j'ai pu voir toute cette inversion au niveau de la situation énergétique, où j'ai compris qu'en fait, il me vampirisait. Il utilisait mon énergie que j'avais en abondance. Donc, oui, il me l'a volée, mais j'en avais en abondance pour pouvoir survivre. Alors, je ne veux pas vous incliner pour mettre de l'empathie, mais il faut quand même vous rappeler que ce sont des personnes qui sont en très grande souffrance. Ce sont des puits sans fond. Ouais. C'est vraiment des puits sans fond, très sombres, avec des pensées très méchantes, très jaloux, très noirs, très sombres, exprimées à travers un passif agressif très déstabilisant. Mais c'est des personnes qui sont très malheureuses. Ça ne doit pas vous incliner à dire je vais l'aider, je vais continuer à la soutenir. Vous allez y perdre. À partir du moment où vous restez dans un lien avec une idée de peut-être encore pouvoir faire quelque chose, vous vous faites vampiriser. Vous vous faites vampiriser et vous ne permettez pas à que d'autres énergies rentrent dans votre vie. Il faut vraiment faire une récupération, un arrêt complet de fréquentation si possible, mais si vous êtes obligé de le fréquenter parce que vous avez eu des enfants ensemble ou que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, vous pouvez faire un travail dans l'immatérialité, c'est-à-dire déjà un coupage au niveau des énergies toxiques que vous avez. Allez voir l'exercice qu'on vous a proposé, mais il y en a d'autres sur Internet ou sur YouTube. Et regardez un petit peu ce qui s'offre à vous pour justement déjà la guérison de vos codépendances, la guérison des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Vous avez des femmes fantastiques comme Louise Bourdeau qui peuvent vous guider. Il y a des livres sur YouTube qui sont en audio. Il y a vraiment des choses formidables maintenant pour vous accompagner dans la démarche. Et après, vraiment, le travail final et ultime, et là on parle vraiment du 15% qu'il faut aller chercher, c'est la récupération de l'énergie qui nous a été volée par la récurrence. Et je dis bien par la récurrence de toujours les mêmes attaques. Et là, il y a eu vraiment une prise de possession de notre énergie et donc d'une partie de notre âme. C'est pour ça que nous attirons et que nous continuons après par la suite à attirer encore des pervers narcissiques. Malgré la compréhension, malgré le refus de revivre la même chose, nous continuons à attirer des gens de cette même sphère de vibration. Ben oui, mais parce que nous sommes encore dissociés. On nous a volé une partie de notre énergie, il faut venir la ramasser et aller voir le travail de Natacha. Oui, ben je pense que Corinne, je pense qu'on pourrait mettre plusieurs liens à cette vidéo-là, justement, pour que les gens puissent bonifier l'information puis aller voir, parce que c'est vraiment un travail qui est très important. Un, de l'identifier, puis deux, de s'en libérer. Et là, on vient de l'identifier au niveau de la famille et du couple, et on va faire un futur enregistrement au niveau donc de la société, puisqu'on peut voir que, si je puis me permettre, ce nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer, par certains aspects, se présente comme un pervers narcissique, a vraiment les spécificités. Donc là, on revient à la notion de microcosme, macrocosme. Ce qui est petit au niveau de la famille, ce qui est dans la famille ou dans la petite cellule première familiale, est exactement la même chose, la même représentation au niveau de la société. Et là, on peut s'interroger, être très inquiet. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de victimes de ce fléau. C'est vraiment un fléau. On pourrait quasiment même faire un lien au niveau spirituel de ce fameux combat du bien contre le mal. Il y a vraiment un rapport d'attaque sournoise très particulière. Donc oui, on pourra regarder, élaborer ce sujet-là au niveau du macrocosme. Je pense que c'est quand même une très bonne introduction. Là. Ben, j'espère que ça va soutenir, aider certaines. Ouais. Sachez qu'on arrive à s'en sortir, on quitte la peine, on retrouve la joie. Oui, ça prend du temps, ça prend de la détermination, du courage, ça prend beaucoup de vertus que vous allez découvrir que vous avez. Vous les avez parce qu'autrement, de toute façon, un pervers narcissique, vous n'aurez pas choisi. Si vous êtes choisi, c'est que vous êtes vraiment déjà avec les capacités, justement, de faire face à ça. Donc, vous êtes tout à fait en capacité de pouvoir faire face et de trouver le positif. Donc, vous n'êtes pas une personne petite et fragile. Au contraire, il vous a choisi parce que vous étiez un méchant défi. Donc, j'ai envie de vous dire, bon courage. Sachez qu'on s'en sort. Très bien même.
et que c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre beaucoup, Oui. énormément. Et surtout de moins se faire prendre par la suite. Ah, et d'apprendre sur soi, les endroits où on a accepté la soumission, il n'y a pas de mal à le voir. Enfin, quel que soit ce que vous vivez, il y a de toute façon vraiment un gros bénéfice et on va tous vous inviter à regarder tourner la Terre vers ce potentiel positif. Sachez que dès qu'il arrive quelque chose de malheureux dans votre vie, juste à côté, il y a le même positif avec la même intensité. Alors tournez la tête et vous allez voir le royaume de lumière qui est juste à côté de vous. Oui, c'est un sujet très intéressant, Corinne, franchement, là. On va vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à tous. Bye Au bye. revoir.